Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, on va regarder les messages pour toi. Alors, attendez. Je vais prendre les secrets de l'amour. Allez, attendez. Ah, je suis pas bien calée. Allez, on y va. Alors, donc là, j'ai la carte. Il y a écrit « Il te bloque ». Voilà. Alors là, tu vois, c'est toi. Toi, la jeune femme. Toi, qui est enchaînée, tu vois, autour de toi, tu as une grosse chaîne, voilà, qui, en soi, t'empêche de bouger que tes bras, mais pas tes jambes et tes pieds. Donc, du coup, tu peux déjà marcher. Bon, c'est déjà bien, tu me diras. Mais apparemment, vu que derrière, tu vois, il y a l'air, tu vois, il y a le ciel, tu n'es pas enfermé au point de ne pas pouvoir te déplacer, etc. Ce qui veut dire que si par exemple il te bloque, c'est plus ton état d'esprit, tes pensées et ton cœur. Voilà. C'est quelque chose de mental. De mental et ton cœur. Ton cœur et ton mental qui, en soit, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, te bloquer. Comment te dire? En réalité, personne peut bloquer personne. Non. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu étais bloqué par, pourrais pas dire jusqu'à quelque chose de toxique, mais pas loin, pas loin. Voilà. Donc, si tu t'es retrouvé comme ça, c'est forcément en lien avec un homme de cœur, à moins que tu sois lesbienne. Alors là, en revanche, ça sera avec une femme, tu vois. Voilà. Mais on peut me parler aussi d'un monsieur qui a pu le vivre. Hein. Mais là, si c'est un monsieur qui n'est pas sur la carte, parce que moi, quand j'ai créé mon oracle, les secrets de l'amour, moi, j'ai voulu mettre une femme, tu vois, voilà. Donc là, tu vois, c'est une demoiselle, voilà, hein, célibataire, qui semblerait assez bloquer son état d'esprit, son mental et son cœur pour un homme. Voilà. Mais de toute évidence, où ça n'en vaut pas la peine, à première vue. Voilà. Mais, voilà, une femme, admettons, hétéro. Voilà, je t'ai expliqué. Mais si tu es une dame lesbienne, ben, tu l'as fait de la même façon pour une femme lesbienne qui apparemment c'est peine perdue, en tout cas pour le moment. Mais on peut inverser les rôles, hein. Ça peut être également un homme. Un homme qui a perdu quelque part son temps pour une femme. C'est pas parce que moi, voilà, Sylvia, j'ai voulu mettre sur ma carte une femme que c'est qu'une femme. Tu vois, ça peut être un homme. Donc après, là, c'est à vous à savoir. Hein, bon. Mais ce cadenas là, parce qu'après, il y a le cadenas là, tu vois, pour regarder très très bien, peut être cassé. Tu peux briser le cadenas. Si tu arrives à briser ce cadenas côté cœur et les chaînes, tu es libre de la personne qui n'aura plus aucun pouvoir ni sur ton état d'esprit, ni sur ton cœur. Voilà. Et ensuite, tu es libre. Alors, tu l'as toujours été libre, puisque tu es célibataire. Mais pas réellement au niveau de ton état d'esprit et de ton cœur, qui te bloquait de briser tes chaînes et faire un peu ce qui
ce que bon te semble dans ta vie de femme célibataire ou d'homme jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on me dit. Et une fois que tu as cassé ça, eh ben, l'homme, par exemple, dont je te parle pour la demoiselle hétéro, ou la demoiselle gay, ou l'homme hétéro qui peut également vivre cela de la part d'une femme qui ne sera pas la même évidemment que elle, puisque elle le vit ou elle l'a vécu avec un homme. Est-ce que tu comprends? Bon, c'est pas pareil. Moi, je te parle, par exemple, des femmes de célibataires de 10 ans, de 18 ans, admettons, aller à 75 ans, ou même plus, si vous voulez, hein, voilà, parce que pour aimer, en tant que femme célibataire, on peut aimer à tout âge, hein. Mais comme moi, je ne fais pas les mineurs, donc voilà, de 18 ans à même 90 ans, hein, si vous voulez, pour vous les femmes, ok? Comme pour les hommes d'ailleurs, hein, et que vous soyez des femmes hétéros ou gays, ou que vous soyez des hommes hétéros ou gays. Mais moi, on me parle de la femme qui s'empêchait de vivre quelque part par rapport à un homme où ça ne va pas. Voilà. Sur la carte, c'est une femme. Voilà. Qui se bloquait son mental, son cœur, de profiter de sa vie pour un homme. De toute évidence, c'est pas la peine. Voilà, là, c'est une femme. Donc, y a la femme comme ça qui va se priver de vivre pour un homme, parce qu'elle est hétéro. Et ensuite, on peut me parler également de la femme lesbienne qui va le faire pour une femme, c'est pas la peine, qui ne le mérite pas. Voilà. Parce que on voit bien écoutez, on voit bien quand un homme veut du sérieux avec une femme, voilà, pour les femmes qui se bloquent toute leur vie pour un homme, on voit bien au bout d'un moment quand même, quand un homme veut une relation qui évolue, constructive. Bon, eh bien, nombreuses femmes de 18 ans à même âge très mûr, combien d'entre elles vous êtes bloqué votre vie pour un homme qui ne le mérite pas? Voilà. Pour commencer, pour les femmes hétéros. Mais pour toi, par exemple, la femme lesbienne, c'est pareil. Pour toi, l'homme hétéro, c'est pareil avec une femme. Et pour toi, l'homme gay, c'est pareil. À un moment donné, il faut faut se faire violence. Voilà, il faut se faire violence, casser les chaînes et le mauvais lien qui t'unit dans rien du tout en réalité, que ça soit avec aussi bien un homme qu'une femme. Tout dépend de vos orientations sexuelles. Et il ne faut pas bloquer sa vie quand on voit que ça ne mène nulle part. Non, il ne faut pas. Il ne faut jamais bloquer sa vie, même si tu es très amoureuse en tant que femme d'un homme, ou même si tu es amoureuse, tu es une femme et tu es gay, faut pas que tu bloques ta vie pour une femme gay qui ne t'apporte rien dans ta vie amoureuse. Rien. Parce que l'amour, c'est très beau. Ça peut être merveilleux, on me dit. Mais il faut pas que ça tourne au vinaigre. Il ne faut pas que... c'est-à-dire que si un homme ou une femme en amour ne t'apporte rien de bien dans ta vie, c'est pas la peine. Voilà. Voilà. C'est tout. Parce que normalement, on me dit clairement, quand tu fais la connaissance d'un homme ou d'une femme, pour ceux qui sont hétéros, mais par exemple pour les femmes gays, c'est pareil. Et pour les hommes gays, c'est la même chose. Il y a juste un détail qui change, c'est que pour les hétéros, pour les gays, c'est soit deux hommes, soit deux femmes. Hein, sinon, le protocole est le même. Écoutez, le protocole est pareil.
C'est deux humains qui se connaissent pas, normalement, qui se connaissent pas ou qui se rencontrent énormément d'ailleurs, de plus en plus, soit sur les réseaux internet. Si c'est pas ça, eh ben, tu vas rencontrer en dehors d'internet. Voilà. Tu vas apprendre à connaître la personne. Voilà. Ensuite, vous vous embrassez. Pour les libérer, délivrer dans leur sexualité, vous ferez l'amour. Voilà. Hein, voilà. Ensuite, c'est chacun chez soi et pas dans le même logement. Voilà, pour ceux et celles qui habitent dans les mêmes villes, voire les mêmes départements, vous allez vous voir assez fréquemment, vous appelez assez fréquemment, voilà. Bon, alors ceux qui vivent en France, mais que, hop, punaise, il y a, je sais pas, hein, parce que je vais pas commencer à vous dire toutes les distances kilométriques hein, de telle ville à telle ville. Bon, voilà. Bon, après, on pourrait parler aussi de ceux qui vivent pas en France. Hein. Il y en a plein. Ben, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Bon, écoutez. Mais, bon, que ça soit en France, de France à France, ou de France à, de France à France, ou de France à pas France, ou des gens qui vivent pas en France à l'étranger. Bon, bref. Normalement, une relation, hein, elle, comment on dit, elle s'approfondit. Normalement, une relation d'amour, hein, elle approfondit. Voilà, c'est-à-dire deux êtres inconnus qui ensuite ne sont plus inconnus, font connaissance, après ils se font des bisous. S'ils sont libres dans leur sexualité, ils vont faire l'amour. Voilà. Si ils le peuvent, selon hein, les distances géographiques, ils vont se voir assez fréquemment. S'appeler très souvent, s'envoyer des messages très souvent, voilà, pendant X ou X temps. Ça, c'est après entre la femme et l'homme pour les hétéros, ou entre deux lesbiennes, ou entre deux gays. Et puis, si tout va bien, dans le meilleur des mondes, y en a énormément hein, qui après s'installent ensemble sous le même toit. Sous le même toit. Voilà. Que ça soit dans une union libre ou dans un pax ou un mariage. Voilà. Normalement. Normalement. Mais le problème, selon vous, mesdames, mes demoiselles, selon sur quel homme tu vas tomber ou sur quelle femme tu vas tomber, pour les hétéros, mais pour les femmes lesbiennes, c'est la même chose, et pour les hommes gays, c'est pareil. Selon hein, ben, le spécimen sur qui tu vas tomber, ah ben ils ne veulent rien. Non, eh ben ils ne veulent pas, ils ne veulent rien. Ils ne voudront, il y en a plein. Écoutez, là je vous vois tous. Je vois toutes les demoiselles, par exemple, de 18 ans à âge très mature. Je vois aussi les hommes de 18 ans à âge très mature qui auraient bien aimé, bien aimé, vivre sous le même toit que leur chéri, l'homme ou la femme. Ah ben non, 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 de l'autre côté, ah non. Ils sont restés sourds, ces hommes-là, ou ces femmes-là, par rapport hein, à vos envies et à vos demandes. Ah ben écoutez, je vous le dis. Voilà, et oh là là, c'est autant... Ah ben les deux, hein, vous savez, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Bon bref. Et là, je vois de nombreuses femmes de 18 ans à âge très avancé qui ont décidé de comment dire, se désintoxiquer, hein, voilà, on va dire ça comme ça, se faire une cure de désintox concernant un amoureux qui ne leur sert strictement à rien dans leur vie. Voilà. Et vous avez décidé d'avancer librement, le cerveau léger, voilà, votre état d'esprit léger aussi,
et votre cœur également et de continuer votre vie sans cet homme-là. Déjà pour les femmes qui sont hétéros, mais pour les femmes gays, idem. Et pour des hommes, idem. Et que vous soyez des gays ou des hétéros. Ben, là-haut, ils vous félicitent et ils vous disent bravo, mesdemoiselles et messieurs. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Voilà, au bout d'un moment, c'est plus possible et il faut reprendre votre liberté. Voilà. Mais en réalité, toutes ces femmes dont on me parle, vous êtes toutes libres. Hein. Ah ben, toutes libres. Hein. Puisque aucune d'entre vous ne vit avec l'homme que vous connaissez. Ah ben si. Et quand du côté des hommes qui faisaient la même chose avec une femme, eh ben en réalité, tous ces hommes, vous êtes libres. Hein. C'est vous, ah ben c'est vous seul qui vous êtes bloqué dans une relation qui ne va nulle part hein, avec une femme que vous connaissez. Et pour les femmes hétéros, c'est la même chose avec un homme que vous connaissez. Ah ben ça. Et quand rien ne marche comme on le veut quand tu es une femme hétéro ou gay, ou quand rien ne marche comme tu le souhaites pour des hommes hétéro ou gays avec quelqu'un en face, eh ben, il ne faut pas s'embarrasser et briser vos chaînes et avancer dans votre vie. Alors parfois, c'est pas facile parce que le cœur a ses raisons. Mais bon, au bout d'un moment, vous savez, le cœur a ses raisons, ça va 2 minutes. Hein. Bon là, alors là j'ai du lion, hein, mais ça va 2 minutes, le cœur a ses raisons, là où ils disent. Hein. Ça va 2 minutes. Hein. Voilà. Parce que avec ce genre d'homme ou de femme dont je vous parle, c'est pour vous, c'est l'échec. Pour vous, c'est un échec, ça va nulle part. Donc quand ça va nulle part et pas comme vous le voulez, il ne faut pas s'embarrasser. Mais non, mais non. Parce que toi, en tant que femme de 18 ans à je sais pas quel âge ou encore homme, tu veux quoi dans ta vie? Tu veux être heureux, tu veux être heureuse. Ben c'est pas le cas. Avec un homme que tu connais. Si tu es un homme, est-ce que la femme que tu connais et que tu vis pas avec, est-ce que elle te rend heureux? Ah ben non. Donc, voilà. Et tu coules, et tu coules, et tu coules, et tu coules. Mais eux, ils coulent pas. Mais non, ils coulent pas. C'est-à-dire que en tant que femme, par exemple, l'homme que tu connais, lui, non, il coule pas. Mais non, lui, il coule pas. Il se noie pas. Non. Lui, ah non, il se noie pas. D'ailleurs, ça me fait penser un peu au Titanic. Hein. Au Titanic. Hein. Parce que si vous vous rappelez bien dans le Titanic, je me rappelle plus, son prénom m'est sorti de la tête, mais il la sauve. Hein. Eh ouais. Il lui laisse la planche. Hein. Par amour. Eh ouais, tellement que il est amoureux d'elle, il la laisse sur la planche. Et il savait très bien qu'il allait mourir. Hein. Mais il l'aimait tellement que il lui avait laissé la planche. Hein. Eh ouais. Et par amour pour elle, il s'est sacrifié hein, pour que elle ait toutes ses chances. Hein, qu'un gros paquebot ou une navette, là d'ailleurs, du Titanic avait coulé, revienne. Hein. Eh ouais, pour la secourir. Mais par exemple, hein, oh pauvre. Par exemple, pour les femmes là qui auraient voulu évoluer dans une relation amoureuse avec votre gars, franchement, si vous auriez été dans la même situation que Leonardo DiCaprio avec Rose, je suis pas très sûr, d'après mes ancêtres, qu'il vous aurait laissé la planche. Hein. Non, je te rappelle de la scène. Ah, moi, je me rappelle comme hier. Hein. Ben, au niveau, par exemple, de vos anciens amoureux, avec qui vous auriez aimé... c'est un beau roman, sais-tu... Hein, voilà, de belle histoire. Je suis pas sûr, d'après mes ancêtres,
que si, par exemple, tu aurais été rose et ton chéri Leonardo, c'est-à-dire toi et toi en vrai, mais pas en vrai. C'est-à-dire, tu es avec ton chéri, vous partez par exemple pour, comment on appelle ça? Pour un tour du monde, vous prenez un grand paquebot, hein, il coule, et toi et ton chéri, vous survivez, mais vous vous retrouvez dans la flotte, en plein océan, tu vois, où l'eau elle est bien froide, tu vois, et hop, punaise, une planche, grande planche. Mais où le problème, c'est que si tu montes avec ton chéri sur la planche, au niveau de la totalité de votre poids à deux, la planche, elle va se retourner. Eh bien, mes ancêtres vous disent qu'ils ne sont pas très sûrs que vos chéris auraient eu le gentleman, la classe de Leonardo DiCaprio. Et qu'il y a de grandes chances qu'ils auraient pris la planche et vous les aurez laissés à l'eau. Ouais, on me le dit. Hein. Donc, vous savez, hein, ouais, au niveau de se sacrifier, même dans des moments terribles de vie, vos gars, c'est pas autant des Leonardo. Bref, ouais. Bon, vous savez, comme on dit d'ailleurs, ils me disent, c'est dans les très mauvais moments qu'on voit. Quoique, bon, vous avez eu du bon temps. Ouais, vous avez eu aussi du bon temps. Mais bon, on voit comment ils font avec vous. Hein. Bon, bref, vos chéris. Ouais. Parce que papoter pendant des heures au téléphone, oh oui. Beaucoup de ces SMS, oh oui. Hein? Vous voir, surtout quand eux en ont envie, oh oui, si la distance le permettait, hein, parce qu'il y a les nanas ou votre chéri habitent la même ville, d'autres les mêmes départements, et d'autres nanas, votre gars, habite également en France comme vous, mais je vous dis pas combien il faut parcourir de kilomètres. Hein. Bon, après, il y a aussi ceux qui vivent en France et que vos amours n'habitent pas en France. Bon, après, il y a aussi de l'étranger à l'étranger, mais c'est pas mieux. Hein. Bon, voilà. C'est ce que mes ancêtres vous passent aux maltraités de la vie par leurs gars, voilà, avec qui évidemment un petit point très important, ça concerne que les nanas et hommes qui n'ont jamais vécu avec leur gars ou leur nana. Mais vous, comment vous auriez aimé? Ah là là, vous auriez couru pour vivre avec eux ou même davantage. Mais eux, non, ne le souhaitez pas. Ne le souhaitez pas. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, je vois énormément de femmes guerrières. Bravo à vous, mes copines. Également des hommes. Bravo à vous, mes amis hommes, qui vous êtes libérés de ce genre d'individus où vraiment on se demande pourquoi vous avez perdu votre temps. Mais comme on dit, l'amour ne se commande pas. Dommage. Dommage parce que vous auriez perdu beaucoup moins de temps dans votre vie. Hein. Mais bon, ça, on se demande. Il y a rien à comprendre hein, dans les sentiments que des femmes peuvent éprouver concernant des hommes, hein, ou des femmes concernant des femmes lesbiennes comme elles, ou même des hommes concernant une femme, hein, ou un homme. Hein, voilà. Mais c'est comme ça. Hein. Et là, vous avez repris votre vie en main. Et je vois énormément de femmes. C'est fini. Pour vous, il est clair, mes copines, que non, vous n'avez plus aucune attente concernant cet homme. Hein. Bon, remarquez, cet homme n'avait pas de réelles attentes vis-à-vis de vous. Il faut bien le savoir. Hein. Ça, voilà. Et ce qui veut dire, c'est qu'il y a quand même eu de la manipulation. De la manipulation. Voilà. De la manipulation.
On t'a manipulé comme une marionnette, comme une pantine ou un pantin. L'homme ou la femme que tu aimais. Voilà. Mais bon. Hmm. Alors, il y en a, ils n'ont pas... Alors attention, on y va, chaud devant, faut pas avoir mal aux yeux ni aux oreilles par rapport à ce que mes ancêtres vont me faire sortir de ma bouche. Alors, d'un côté, il y a ceux qui ne sont pas pervers ou perverses narcissiques, mais certains d'entre eux, hein, dont vous étiez tombé hyper amoureux ou amoureuse de l'été. Hein. Donc, voilà. Donc, après, bon, on est sur une guidance publique, hein, donc voilà. Mais, c'est-à-dire, ben, selon, par exemple, le prénom ou le nom de famille hein, de ton chéri qui, en gros, tu étais plus un loisir, un divertissement qu'autre chose dans sa vie, eh ben, il y en a, c'est juste, voilà, c'était juste pour quelques jours, d'autres quelques mois, voilà, hein, sans se projeter sur rien du tout. Avec vous, en tout cas, il est clair, pas sur une relation qui se construit où c'est de plus en plus profond, les sentiments, ou tellement que tu n'en peux plus que ton cœur bat à la chamade. Ah voilà, le manque d'amour, machin, où tu t'installes avec l'élu de ton cœur. Voilà, alors il y en avait, c'était juste, voilà, des petits joueurs ou des petites joueuses avec vous qui se sont bien foutus de vous. Voilà, mais selon par exemple le prénom du gars ou de la nana dont je te parle est un pervers ou une perverse narcissique. Voilà. Alors là, moi et mes ancêtres, on ne peut pas, hein, on ne peut pas, comment vous dire, on ne peut pas, comment vous dire, voilà, on ne peut pas aller plus loin, mais certains hein, de vos gars ou de vos nanas avec qui vous auriez aimé hein, vous réveiller tous les matins ou vous coucher avec tous les soirs, certains ou certaines en réalité sont des pervers et des perverses narcissiques, mais pas tous. Alléluia. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors, je vois énormément de femmes et d'hommes hein, sur notre continent français, mais aussi dans des pays étrangers, qui se sont libérés de tout ça. Voilà. Une libération et un soulagement pour vous. Alors, d'un côté, nous avons ces femmes et ces hommes qui se sont libérés, qui n'ont plus aucun contact ni physique avec eux d'aucune manière et plus du tout d'échanges téléphoniques ou SMS. Hein. Bravo à vous, hein, messieurs et mesdames. Et certains, ils ne se voient plus non plus, mais il y a encore malgré tout, de temps à autre, le téléphone qui fait dring dring ou oh tiens un message. Mais il va falloir arriver à couper tout ça. Tôt ou tard, de toute façon, vous le ferez. Pourquoi? Alors mes ancêtres vont vous répondre. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes des femmes ou des hommes qui voulaient rencontrer quelqu'un. On va répéter, on fait un petit débriefing hein, avec les guides. Vous êtes des hommes et des femmes, peu importe si vous rencontrez un homme ou une femme qui habite dans votre ville ou encore votre département ou encore même plus loin. Mais vous avez des objectifs. Si vous appelez le plus souvent possible, les voir le plus souvent possible et plus tard vivre sous le même toit que un homme ou une femme que vous aimerez. Eh ouais. Alors, je vous explique ce qui va vous arriver. C'est que ce que tu souhaites, que tu sois un homme ou une femme, va t'arriver. Alors, si tu es une femme, que tu aies 18 ans, très mature, tu vas rencontrer un homme. Oui, un vrai. Un homme,
Alors, certains, ils auront des cheveux, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout, que ça soit fait exprès ou pas. Hein, voilà. Voilà, d'ailleurs, pour les femmes, idem. Hein, voilà, voilà. Et puis, vous allez commencer à dialoguer. Alors, au début, timidement. Timidement, hein, timidement. Et puis, de plus en plus, ça deviendra assez récurrent. Voilà. Comme récurer. Je récure, tu récures. Hein, voilà, on récure, on récure, on récure. Voilà. Et alors, au début, ça sera un jour par semaine. Voilà. Et après, ça sera 2 jours par semaine. Voilà. Et puis 3. Et puis, ah, tu as compris. Tout doucement, hein, tout doucement. L'oiseau posera son nid, voilà. Hein, et toi aussi, hein, voilà. Du coup, il va te pécho et tu vas le pécho, mais sans encore les mots doux, les déclarations, et tu me manques, et je pense à toi. Oh, qu'est-ce que t'es belle, oh, qu'est-ce que t'es beau. Oh là là, tu sens bon. Alors, tu sens bon. Ah, tu sauras pas si ça bon. Enfin, en tout cas, pour énormément d'entre vous et d'entre elles, pour les nanas, parce que pour beaucoup d'entre vous, ça va être une rencontre internet. Hein, et tu pourras pas sentir quel gel douche il met, ou encore quel savon la marque, ou quel déodorant ou quel parfum, si tu vois. À moins que vraiment tu aies un odorat très puissant qui peut passer l'écran, ça va être compliqué. Mais t'inquiète, tu auras un jour l'occasion hein, de le sentir vachement de près. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, si. Parce que, bon, au fil du temps, vous allez vous déclarer. Ah, lequel des deux en premier ça. Ça. Alors, vous les nanas, vous sentirez quelque chose de que vous n'allez pas aimer. Vous allez dire, ah putain, je pense que je le kiffe. Je pense que je le kiffe. Je sais pas, je commence à prendre des habitudes, ça me plaît pas trop en fait. Hein. Bah, je commence un peu trop à penser à lui. Je pense à lui. Un peu trop à mon goût. Il y en a, elles se diront ça. On sent. Je le sais, je le sens. Ouais, non, parce que tu penseras à lui. Tu penseras à lui. Et comme tu penseras trop souvent à lui. Il y a des gens, il faut dire la vérité, on n'y pense jamais. Il y a non. Il y a des gens, on n'y pense jamais. Hein. Par exemple, moi, je vais faire mes courses. Bon, alors, il y a un petit magasin à côté de chez moi. Je pense jamais aux caissiers. Hein. Parce que des fois, c'est des caissières, des fois, c'est des caissiers. Je pense jamais à eux. Hein. Jamais. Sauf quand je les vois. Ah, bonjour. Hein. Sinon, je pense jamais aux caissières de Carrefour Market. Hein. Ou quand c'est des caissiers. Hein. Donc, quand tu commences à penser trop fréquemment à un homme ou une femme avec qui tu discutes, hein, inquiète-toi. Hein. C'est le début de l'amour, des passions de l'amour, des secrets de l'amour que tu comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Ouais. Bon, c'est ce qui va vous arriver, les nanas, et aux gars aussi que vous allez rencontrer. Et que ensuite, vous allez commencer à mieux dormir. De mieux en mieux à dormir. Ah là là, un sommeil très profond. Comme des loirs. Les nanas, vous allez dormir. Les hommes aussi. Après, même si il y a un tsunami, de la neige, une tempête, vous verrez la vie en rose. Toujours. Et peu importe ce qu'on pourra te dire, hein, toi, t'auras la pêche tous les jours. Du lundi au dimanche et toute l'année. Pourquoi? C'est les débuts de l'amour. Avec un inconnu ou une inconnue qui va arriver. Ah, tu verras. Et tu verras tout le temps la vie en rose. Ah, pauvre. Ça, c'est quand on tombe amoureux. Ou amoureuse. Ouais, ouais. Puis après, tu commenceras à te dire, et si c'était elle, la femme de ma vie? Et si c'était lui, le mec de ma vie? Ah si, c'est ça.
Ouais. Mais après, des deux côtés, vous n'oserez pas vous dire que vous êtes tombé in love. Alors, évidemment, faudra faire les paris si c'est vous, les nanas ou les gars qui vont se jeter dans le vide pour vous dire tu sais, je suis in love de toi, tu sais, je suis hyper amoureux de toi, je t'aime, machin bidule. Mm. Alors évidemment, j'ai de tout au niveau des femmes qui, oh là là. Alors il y a celles qui vont se dire, ah moi, il est hors de... Ah non. Moi, lui dire en première que je l'aime, ça va pas ou quoi? Parce que après, s'il me met un vu, hein, ou qu'il me répond pas à mon je t'aime, ah non, jamais de la vie, moi, je vais attendre. Mais je pense qu'il est amoureux de moi quand même, hein. Ah, je le pense. Et j'en suis quasiment... Ouais, sinon, il m'appellerait pas comme ça, hein. Ah ouais, mais vous l'avez pas encore rencontré. Voilà. Mais t'inquiète, hein. Et donc pour ceux et celles que ça va être la rencontre amoureuse du siècle, hein, et que c'est sur Internet, au bout d'un moment, vous allez vous dire que vous vous aimez, que après ça sera le manque de toi, et j'ai besoin de toi, la vie sans toi, elle n'est pas facile, et blablabli, et blablabla, ouais. J'ai j'ai bien dormi, mais bon, j'ai déjà le manque de toi d'hier de nos conversations. Bref, ce genre de truc. Voilà, vivement demain pour qu'on s'appelle ou qu'on se renvoie des SMS. Je vais rêver de toi cette nuit. Ben les mecs et vous les nanas, que vous allez vous rencontrer. Je vais rêver de toi cette nuit. Ouais, moi aussi. Ouais, fais de beaux rêves, mon doudou, mon chouchou, ma papouille, ma perle, mon nounours, ma poupou, je sais pas moi. Voilà, ce genre de choses. Le lendemain, oh là là. La première chose, le matin, vous allez vous réveiller, c'est penser au gars ou à la nana. Voilà. À attendre, putain, quand c'est que vous allez vous appeler, vous envoyer les SMS. Ou encore à vous dire, bon, j'attends qu'il me bip, ou je le bip, ou je la bip. Bip, bip, voilà. Bip, bip, hein, voilà. Alors, il y a des nanas, ça sera non, non, moi j'attends qu'ils m'appellent. Hein. J'attends qu'ils me phonent, qu'ils m'envoient un SMS. Hein. D'autres, elles se diront, ouais, non, mais moi là, j'en peux plus. Hein. J'ai besoin d'entendre sa voix. Hein. Ou d'un message, j'en peux plus, je l'appelle pas, je l'appelle pas. Ah, j'attends. Ah, bon, bref, voilà, ce genre de choses. Ensuite, vous allez commencer, pour ceux que c'est sur Internet, à parler du premier rencard. Du rencard en visu, pour voir si quand il t'embrasse sur la bouche, tatati tatata, alors que ben, ça sera que virtuel, hein, si vous ressentez exactement les mêmes choses. Ouais, donc vous allez vous poser un rendez-vous. Et puis vous allez vous voir, ouais, en vrai. Hein, voilà, ça sera encore plus fort que derrière l'écran. Et évidemment, hein, voilà, voilà, vous allez passer un moment ensemble, en vrai. Hein, voilà, le premier rendez-vous. Et puis, ça va être le moment des... comment pas de la séparation, non, rassurez-vous. Hein, ça va... parce que vous allez vous donner rendez-vous, mais vous allez pas... Non, non, sûrement pas. Vous ramènerez pas votre gars pour vivre à la maison, hein, en CDI. Non, 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 non. Vous n'allez pas ramener votre gars, votre nouveau gars à la maison après le premier encart, hein, pour un CDI amour. Hein. Et eux non plus. Ah non. Donc forcément, au revoir, à la prochaine. Hein. Voilà, le cœur lourd, voilà. Hein. La peur au ventre que ça soit déjà fini à peine que ça commence. Pour de nombreux hommes et femmes. Voilà. Parce qu'il y en a, on leur a fait le coup déjà dans le passé. Mais non. Non, non, non. À partir de là, c'est pour la vie. Alors pour les femmes hétéros avec le mec, c'est pour la vie. Pour les nanas lesbiennes également, c'est pour la vie. Et pour les gays aussi, hommes.
Ouais, alors évidemment, l'homme ou la femme dont je vous parlais au début n'aura plus aucune emprise sur vous. Non, définitif. Ouais. Et vous allez du coup discuter de plus en plus avec votre nouveau gars ou nana que vous allez rencontrer sur Internet. Bon, après, il y en a aussi qui vont les rencontrer en dehors, hein. Mais c'est pas la peine de s'éterniser, non, parce qu'en général, c'est beaucoup plus rapide que ceux sur Internet. Bon, après, il y en a, ils se voient très rapidement aussi sur Internet. Après, ça dépend des distances. Mais bon, hein, voilà. Voilà. Alors après, vous demanderez quand est-ce qu'on va... Quand c'est que vous allez vous revoir. Ben, en chair et en os. Alors évidemment, bon, c'est facile à comprendre, hein. Ceux et celles où il y aura le moins de distance à parcourir, vous verrez très souvent. Voilà. Après, pour ceux où il y a beaucoup de pas à faire, que ça soit à pied, en bateau, en avion, en trottinette, voilà, à bicyclette, bon ben, hein, ça sera moins souvent quand même, mais vous ferez du mieux que vous pourrez. En tous les cas, c'est une affaire qui roule pour la vie. Et comme ça sera de plus en plus dur, que ce soit ceux ou celles, ben, les couples nouveaux là, qui vont se former, ça sera, que ce soit ceux dans les mêmes villes, les départements ou même plus loin, ça sera de plus en plus dur de pas avoir l'homme ou la femme que vous aimez tous les jours auprès de vous dans le même logement. Et là, encore une fois, ça va être une nouvelle épreuve. Une nouvelle épreuve à passer. Une nouvelle étape à passer. Parce qu'il y a plein d'étapes en amour. Et il y en a un des deux qui va risquer le tout pour le tout et qui va le demander soit à sa chérie, soit à son chéri. Et vous allez discuter d'une vie sous le même toit. Voilà, à partir du moment où, bon, ils vont laisser le temps d'arriver dans votre vie. Moi, je suis vachement en avance, hein. Donc voilà, mais on va vous dire oui. Voilà, ça va très bien se passer puisque après, vous allez commencer à planifier le déménagement, soit de l'un, soit de l'autre. Hein? Voilà, que du bonheur. Oui. Donc voilà. Et quand à l'autre homme ou l'autre femme derrière, vous avez brisé cette emprise sur vous, ben ça va finir entre vous. Quoique ça n'a jamais vraiment commencé, hein. Donc voilà, des bisous. Mais un petit truc, attendez. Mais c'est bizarre à dire, hein. Ils vont le sentir que vous êtes plus pareil. Ils vont essayer de vous repécho. Ouais, ben c'est un peu comme un ex, hein, ou une ex. Tenter le tout pour le tout avec vous. Ouais. Essayez de vous donner ce qu'ils ne vous ont jamais donné avant. C'est-à-dire de plus en plus d'appels, chose qu'ils ne faisaient pas ou plus. De plus en plus d'SMS, chose qu'ils ne faisaient pas ou plus. Vous voir de plus en plus, chose qu'ils ne faisaient pas ou qu'ils ne faisaient plus. Et même vous demander si vous voulez pas vivre avec elle ou avec lui. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver, mesdames ou messieurs, la chaise entre deux et vous aurez un choix à faire. Soit concernant l'homme ou la femme qui ne voulait pas vous donner avant ce que vous vouliez et le faire avec celui ou celle qui ne voulait pas. Ou alors lui dire next et vous engager avec l'autre homme ou femme qui sera très sincère avec vous. Donc voilà, des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.